Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui des 30 Smart, les 30 Smart R, Apollo R+. Donc là, je parle avec, donc vous le savez, donc je parle avec, je vous permettre d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Allez, on va revenir directement avec la caméra principale. Allez, on revient directement avec la... C'est beaucoup mieux déjà. Hein. Donc, cette vidéo paraîtra le 15. Pourquoi le 15? Parce que c'est le lancement officiel de ces Apollo R+. Et qu'en plus, c'est le 8e anniversaire de 30 Smart. Du coup, vous aurez un lien dans la description. Il y aura des cadeaux à gagner, jusqu'à 500 $ de bons en tournant la roue. Et aussi des Apollo et Apollo R+, à gagner ce jour-là. Donc voilà, allez participer à ça si vous avez envie, histoire de... Bah, ça vous coûte rien de participer. Allez, on passe directement aux écouteurs. On va déjà commencer, on va aller sur le site, alors je mettrai un lien d'achat, le site de 30 Smart. Donc directement l'appliquer le site officiel sur AliExpress. Donc la page vendeur, ils sont 84 €, ils seront en promotion à 78,96 €. Il existe en deux couleurs, en noir et en blanc. Livrant 7 jours en livraison gratuite. Il part directement de Pologne, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller voir un peu les photos promotionnelles, donc annulation du bruit actif. Donc j'avais fait les 30 Smart Apollo R normal, et il n'y avait pas la l'ANC, le ANC, l'annulation du bruit active. Donc une puce Qualcomm, intra-auriculaire, technologie Bluetooth 5.2, la dernière technologie Bluetooth, ça c'est plutôt pas mal. Chargement sans fil pratique. Ah non, c'est ça qui manquait, je crois. Je sais plus trop. Je me suis embrouillé. À force d'en faire, donc je sais plus. Il y a un truc qui avait, qui a en plus, qu'il n'y a pas sur les Apollo R normal. Donc chargement sans fil, 3 modes de communication conclus pour différents scénarios d'utilisation, temps de jeu de 20 heures, étanche à la poussière et à l'eau. Ils sont IP45. Alors ça change des PX4 ou 5. Là, c'est IP45. Vous pourrez faire autre chose avec. Peut-être pas, sûrement vous baigner avec, faut éviter, mais bon. Contrôle intelligent de l'application. Il y a une application 30 Smart que j'ai téléchargée sur la tablette que je vous montrerai après. Donc là, l'annulation de bruit active est de 35 décibels. Merci pour la notification. Donc 35 décibels, c'est pas mal. Hein. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc je vous dirai tout à l'heure mon ressenti. Donc instant in-ear detection, donc ça veut dire qu'il y a des capteurs qui savent quand tu les mets dans l'oreille et ils se mettent directement en pause quand tu les enlèves. Ça, c'est plutôt bien aussi. Convenient two-way wireless charging, donc tu peux les charger en filaire, on peut voir là, ou en sans fil avec le type C, donc c'est plutôt pas mal. Une puce Qualcomm pour un meilleur son. 6 micros pour avoir un son clair le long des appels. Donc vous avez pu voir au-dessus avant hein, pour voir ce que ça donnait. À vous de vous faire une petite opinion là-dessus. Ça c'était pas foufou. Bon après c'était non plus bon pas extraordinaire mais pas non plus moche. Hein. Son stéréo, ça veut dire que tu peux utiliser les deux séparément. Voilà. Donc tu pourras utiliser une musique et l'autre mettre une autre musique. Bon, faut avoir deux téléphones bien sûr, hein, deux mobiles et puis vous, votre femme, votre conjoint, votre animal, voilà, ce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc il y a un mode ambiant, un mode ANC, et un mode de normalement classique. Le mode ambiant, ça permettra d'accentuer les sons aux alentours. Ils sont donnés pour 5 heures max avec une seule charge et 20 heures au total. Alors 20 heures avec un volume à 50%. En sachant que généralement, je suis plutôt entre 60 et 70% du volume. Voilà, IP45. Donc ça c'est pas mal, IP45, ça change. Donc après, vous cliquez à droite ou à gauche 3 fois, ça change de mode. Vous faites play pause 2 fois. Vous changez de chanson, laissez en appuyant 2 secondes sur le côté droit. Côté gauche pour revenir chanson précédente. Le volume c'est une fois, ou à gauche ou à droite. Donc volume moins à gauche, volume plus à droite. Répondre à un appel, rejeter un appel. Donc voilà, ça va plutôt simple. Donc on a fini pour tout cela. Alors si je peux vous rajouter quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Pour les charger, il faut environ 2,5 heures. Donc 2 heures et demie. Voilà, allez. Allez, désormais on va s'intéresser d'abord au contenu de la boîte. Donc on va pas reprendre ce qu'il y a sur la boîte. Une belle boîte, franchement une belle boîte. Après le tarif il est en adéquation. Hein. Quand tu mets 80 € pour les écouteurs, tu as envie d'avoir quelque chose de plutôt présentable, correct et de qualité. Donc on aura 6 paires d'écouteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 paires d'écouteurs, j'en ai rajouté une paire dessus, plus là les 4 paires de rechange. Le port type C. Et une petite pochette de rangement. Voilà. Donc une boîte plutôt bien faite. Hein. Bon, après, c'est pas l'essentiel, mais bon, vous allez me dire, c'est déjà bien vu le tarif. Et là, de la lecture. Alors, c'est de l'anglais. Voilà, c'est de l'anglais. C'est en couleur. Bon, c'est plutôt sympa. Ah, il y a le français aussi. Voilà, il y a le français. Bon, c'est assez limite, mais bon, après, c'est les écouteurs.
Je pense que là, je vous ai montré, ou pire, vous allez sur le site AliExpress, vous avez pas mal de précisions sur le fonctionnement de ces écouteurs. Ensuite, bon, une petite boîte toute simple, hein, plastique un peu lisse, avec un mat, petite LED de notification. Suivant la couleur de la LED, vous avez tout simplement le port de charge, le niveau de charge. Les écouteurs en bâtonnet, tout simple. Voilà. Donc comme les Apollo Air, plutôt joli, assez discret, hein, avec la partie tactile là. Partie tactile qui marche plutôt bien, qui réagit bien. À l'arrière, on aura le port type C et un bouton pour de réinitialisation. Si vous voulez remettre à zéro vos écouteurs pour couper toutes les connexions Bluetooth que vous avez déjà activées dessus. Allez, on continue. Donc, au niveau du confort, donc ils sont super légers, tiennent bien l'oreille, ça c'est plutôt pas mal. En plus, je trouve que le design est plutôt correct. Bon, c'est pas les plus fins que j'ai amené à tester, mais je trouve que de toute façon, ils sont assez discrets. Au niveau de l'expérience utilisateur, donc il y a pas mal d'options, vous avez pu le voir. Et en plus, il y a une application que je vais vous montrer. Bah écoutez, je vais vous montrer de suite, hein, parce qu'ils sont connectés de suite. Alors au début, je voulais prendre ma tablette Huawei. Avec les limitations que vous savez chez Huawei, j'étais obligé de prendre directement un vieux S7 avec quoi je filmais. Donc TronSmart, l'application, Apollo R+. Donc là, il va les rechercher. Alors, normalement, ils étaient déjà connectés. Voilà. Donc là-dessus, donc on aura ici vos barres de charge. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre, mode ANC, mode off ou mode ambiant. Alors ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai bien testé comme d'habitude, hein, mon petit protocole dans les toilettes, aspirateur allumé. Donc mode ambiant, très bien. Ça marche toujours très bien. On entend toujours, ça accentue vraiment à chaque fois le bruit ambiant. Le mode ANC, bon, ça atténue. C'est pas fou. Ils disent 35 décibels, ça atténue. J'ai un peu vu mieux par la suite, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai cherché le mode détection d'oreille. Parce que là, c'est pas compliqué, faire un test en direct. Donc là, je vais... Hop, on va couper tout ça. Alors, je vais les lancer. Alors, Spotify, il est parti, bien sûr. C'est sûr que c'est plutôt sympa. Donc, je vais lancer Spotify, vite fait. Donc là, il est en mode lecture. Voilà. Donc, les écouteurs fonctionnent. Alors, ce que je vais faire... Voilà, je les ai mis dans l'oreille. Avec les boutons gauche et droite, avec une touche, vous baissez et vous montez le son. Donc ça marche plutôt correctement. Je vais les enlever de l'oreille. Donc d'abord côté droit. Ah, voilà, et il me fait mentir. C'est une blague. Attendez, je vais les prendre par le petit truc en bas. Eh ben ça marche. Mais écoutez. Voilà, regardez. Hop. Eh ben voilà. Non, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas réussi à le faire marcher. Ça marche nickel. Voilà, vous avez pu voir le détection d'oreille. Ça marche. Ensuite, donc, la charge sans fil, la charge avec fil, les 5 heures d'autonomie. Donc, ils sont plutôt complets. Et surtout, bon, le fait qu'il y ait l'application, ça apporte un petit plus. Et en plus, je vais enlever le deuxième. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a un équaliseur. Un équaliseur original Deep Bass 3D, hi-fi classique, vocal et roche. Et qui marche plutôt correctement parce qu'on sent vraiment bien les différences quand on passe d'un paramètre à l'autre. Voilà, ici vous pouvez modifier tout simplement l'action qui est faite en fonction de ce que vous appuyez dessus. Voilà, appuyez une fois, vous pouvez l'associer. Donc c'est bien paramétrable, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il y aura des mises à jour. Donc là, il est à jour, mais on pourra par la suite mettre à jour le firmware pour améliorer tout ça. Allez, on continue avec l'autonomie. Une autonomie qui est donnée pour 5 heures. Alors 5 heures à 50% du volume et mode hank désactivé. Donc comptez à peu près plutôt entre 3h30 et 4 heures. Surtout que vous n'allez pas mettre 50%. Généralement, moi j'utilise entre 60 et 70% comme je dis. Et ça dépendra du mode hank, s'il est activé ou non. Au niveau du kit main libre, donc de la qualité d'écoute, vous avez pu l'entendre au début. Donc j'ai écouté, c'est pas foufou, mais bon, on vous entendra plutôt correctement, j'ai envie de dire. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils sont stéréo, donc vous pouvez les écouter séparément. Enfin, stéréo, vous appelle ça comme ça. Séparément l'un de l'autre. Ça, c'est plutôt bien. Chaque écouteur a une puce Bluetooth. Au niveau de la latence, donc au niveau des films, ce sera correct. Vous pourrez regarder vos films correctement. Donc j'ai vérifié. Par contre, comme d'habitude, donc il n'y a pas de mode jeu dedans, hein, c'est ce qui manque. Mais voilà, il y a une latence assez réduite pour les films. Par contre, pour le jeu, surtout que suivant les jeux, donc Call of Duty, vous imaginez bien qu'il faut un truc plutôt précis. Donc il n'y a pas énormément de retard, mais il y a quand même une différence entre le moment où
le coup part et en fait vous entendez le bruit, le retour dans vos écouteurs. Mais sinon au niveau lecture vidéo, c'est vraiment pas mal amélioré. Et on finit enfin par le plus important bien sûr, par l'audio. Donc l'audio, le gros plus c'est l'équaliseur qui vous permettra de vous mettre plus de basses, plus d'aigus et ça c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Le son est plutôt qualitatif. Je trouve que pour le rapport qualité-prix, pour les 80 €, bon, c'est vrai que c'est un prix pas donné, hein. Je passe des écouteurs à 20 € à 80. On est quelque chose qu'avec pas mal d'options. Mais ils ont pas fait l'impasse sur le son. Surtout grâce à cet équaliseur qui permettra de pouvoir mettre à son goût. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Vous comprenez que j'ai été assez séduit par ces écouteurs qui sont plutôt complets. Il manque juste un mode jeu, c'est tout ce qui va manquer dedans. Mais sinon, pour le reste, il fait plutôt bien son travail. Allez, on passe à un autre... non, on passe à rien du tout. Je vous fais de gros bisous, on se revoit pour une prochaine vidéo.